Au moins 11 personnes ont été tuées samedi dans une attaque contre un hôtel de Mogadiscio, portant à 3 le nombre d'établissements hôteliers ciblés par les islamistes en un peu moins de 6 mois. Il est 13h30 GMT, soit 19h heure locale, lorsqu'une forte déflagration se fait entendre, suivie quelques instants après de détonations d'armes lourdes. Les Chebabs viennent d'attaquer l'hôtel Narsa Abloud. Ce témoin raconte l'horreur. Quand l'explosion a eu lieu, je suis venu et j'ai aidé 3 personnes blessées à sortir. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de morts là-bas. Comme lors des attaques de l'hôtel Ambassador le 1er juin et l'hôtel ISL début mars, les islamiques revendiquent l'attaque alors même qu'elle est en cours et précisent même le mode opératoire désormais classique. Explosion d'une voiture piégée suivie de l'irruption dans l'établissement d'un commando décrit comme fortement armé. Vrai ou faux, l'assaut des forces somaliennes lors de l'attaque de l'hôtel Ambassador avait duré une demi-journée. Samedi, il leur a fallu plusieurs heures pour neutraliser 3 assaillants et mettre fin à l'attaque. Boutés hors de la capitale, les Chebabs démontrent chaque jour qu'ils ont gardé une grande capacité de nuisance. Joyce Mujuru, l'ex-vice-présidente du Zimbabwe qui a récemment lancé sa propre formation politique le 1er mars dernier après son expulsion de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, tient son premier grand rassemblement dans un bastion de l'opposition. Le parti est un nouveau parti politique démocratique et fédérateur qui s'adresse à tous les Zimbabwéens. La formation au pouvoir est minée par des dissensions internes autour de la succession du président Mugabe. L'ancienne vice-présidente, aujourd'hui à la tête du parti Zimbabwe People First, rassure donc ses militants. Soyez sûr que je ne retournerai pas aux ZANU-PF. Ceux qui ont menti à mon sujet sont maintenant sortis de l'ombre et ont révélé comment ils ont été abusés. Née en 1955, Joyce Mujuru a été entre 2004 et 2014 première vice-présidente de la République et vice-présidente du parti ZANU-PF. Jouissant toujours d'une forte popularité au Zimbabwe, elle aura toutefois fort à faire pour imposer son nouveau parti dans un paysage politique dominé par la ZANU-PF. Les forces pro-gouvernementales libyennes ont repoussé vendredi une nouvelle contre-offensive des djihadistes retranchés dans le fief de Sitre au centre-nord après de violents combats selon un communiqué militaire. L'ennemi est très agressif et cette guerre est différente de toutes les guerres dans lesquelles nous avons combattu, principalement de par les revendications à caractère religieux de nos ennemis. Il y a de gros combats tous les jours et surtout la nuit lorsqu'ils essaient d'avancer vers nos positions. Les forces fidèles au gouvernement d'Union nationale GN peinent toutefois à progresser dans cette zone en raison de la forte résistance des djihadistes qui mènent des contre-attaques, des attentats suicides à la voiture piégée notamment. Les combats ont fait 4 morts et 24 blessés dans les rangs des forces du GNA, a indiqué un second communiqué. Au moins 10 djihadistes ont également péri dans les affrontements.